24 janvier 2022 va demeurer une date historique pour le Togo. En effet, il s'est encore honoré ce jour devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à travers la présentation de son rapport au titre du troisième cycle de l'examen périodique universel EPU. Le rapport s'est principalement articulé autour de la mise en œuvre des recommandations acceptées et notées, ainsi qu'autour des difficultés liées à leur mise en œuvre. Plusieurs progrès réalisés par le Togo dans différents domaines ont été salués par les pays homologues participant à cet examen. En l'occurrence, un décret a été adopté le 29 septembre 2021 portant création et fonctionnement d'une commission nationale de lutte contre la traite des personnes au Togo. Relativement aux conditions de détention, des efforts ont été consentis pour l'amélioration de ces dernières sur le plan de l'alimentation et des soins de santé. Des mesures ont également été prises dans le domaine de l'éducation pour encourager surtout la scolarisation des filles, dont le taux a considérablement augmenté. Entre autres, les acquis contre les pires formes de travail des enfants et la gratuité de l'enregistrement des naissances ont constitué des points phares de ce rapport jugé complet. Au défi persistant malgré tout ce terrain gagné, des recommandations ont été formulées à l'égard du Togo. Plusieurs pays ont insisté sur la dépénalisation de l'acte sexuel entre personnes adultes de même sexe, chose face à laquelle la délégation togolaise a laissé entrevoir un non catégorique. Pour elle, un tel acte est contre nature et ne fait pas partie des valeurs glorieusement togolaises. En effet, le code pénal togolais punit l'homosexualité d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 1 million de francs CFA à 3 millions de francs CFA. Il le définit en son article 393 comme tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu du même sexe que soi. Notons que l'examen périodique universel consiste à passer en revue les réalisations de l'ensemble des 193 États membres de l'ONU dans le domaine des droits humains. Ce troisième exercice intervient 5 ans après le dernier présenté en 2016.